Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof, et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Bienvenue Pépita, 5 ans plus tard sur le podcast. Merci Florence, je suis trop contente d'être là et de te retrouver 5 ans après. C'est fou cette histoire par contre. Oui, par contre, ça passe beaucoup trop vite et je me souviens très très bien de finir notre enregistrement il y a 5 ans du coup et de me dire ouais, maintenant je vais faire de la muscu toutes les semaines. Je sais pas ce qui s'est passé pendant 5 ans, mais il s'est pas passé ça. Malgré une belle remontada cette année, quand même, je tiens à le signaler. Attends, t'as fait plein de sports pendant 5 ans. Du skate, surf, de la plongée sous-marine, de la muscu avec moi. Ouais. Oui. Et de l'escalade, et j'en passe, donc vraiment bravo. Oui, bravo. C'est vrai, tu en passes. Non mais on y reviendra tout à l'heure, mais la muscu avec toi, ça a été un énorme point dans ma reconversion, donc on va avoir l'occasion d'en reparler, et je suis très reconnaissante pour ça, et je te le redirai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh, t'es trop mimi, merci beaucoup. Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors moi c'est Pépita sur les réseaux, Pépita Fit, et Adélaïde en vrai. Bien que désormais tout le monde m'appelle Pépita ou Pépito comme Adé, donc c'est vraiment devenu finalement ma deuxième identité. Je suis coach sportive depuis en vrai plus de 5 ans, puisque quand on avait fait le podcast, j'étais déjà coach, donc je crois que ça fait 7 ans, un truc comme ça. J'ai pas trop de notion du temps, hein, ça n'a pas changé. Avant, j'étais prof de philo. Maintenant, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Donc, j'ai carrément oublié, en fait, cette étape de ma vie. Mais ça a bien existé. Et voilà, j'ai 36 ans et très heureuse d'être là. Et moi, je remarque surtout que t'as donné ton prénom et que, je sais pas si tu t'en souviens, quand on a enregistré il y a 5 ans, tu m'avais bien précisé, tu m'avais renvoyé un message pour me dire, par contre, c'est que Pépita, on donne pas mon prénom. Tu te souviens de ça ou pas ? Ah ouais, je m'en rappelle pas du tout. Mais alors là, incroyable. Et je me souviens, c'était vraiment un truc. Et après, quand je t'avais rencontré à Bordeaux, c'était il y a 2-3 ans, je pense, je me souviens d'avoir du coup découvert ton vrai prénom, enfin d'avoir mis ta tête sur ton prénom et de me dire, mais en fait, il est trop bien son prénom, pourquoi elle donne pas son prénom ? Donc, ouais. Ah, c'est marrant, mais j'ai plus du tout de blocage avec ça. Je pense que je dissociais vraiment les deux. Ouais. Et que, je sais pas, je sais pas du tout pourquoi, mais alors là, j'ai 0 blocage avec ça maintenant. Donc, trop marrant. Écoute, tant mieux. Sur ces 5 dernières années, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, que ce soit positif, négatif ou juste purement factuel ? Oui, alors, c'est vrai qu'on est sur des questions deep, on n'est pas sur un podcast... J'interviewe une prof de philo, je m'adapte. En vrai, il se sont passés, tellement de choses se sont passées en 5 ans. Je suis toujours coach, donc ça n'a pas changé. En revanche, j'ai tellement appris, gagné en confiance en moi et en estime de moi-même. Il y a 5 ans, vraiment, je doutais à fond, quoi. Je doutais d'être légitime à faire ce que je faisais. Je doutais de tout. Tout était une question de doute. Je me rappelle que je pleurais beaucoup. C'était vraiment très dur les 2-3 premières années. L'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat, c'est très dur. C'est pas le métier de coach qui est dur. C'est dur, mais voilà, c'est le fait que ce soit de l'entrepreneuriat qui rend la chose difficile, qu'il faille construire une clientèle, un business seul à partir de rien, avec pas de revenus, etc. Et ça me faisait beaucoup pleurer, c'était vraiment dur. Et je me sentais pas légitime en tant que coach. Et aujourd'hui, vraiment, je suis à ma place. Je sais ce que je vaux. Je sais que je fais extrêmement bien mon travail. Donc ça a bien changé, quoi. Vraiment, j'ai plus de problème là-dessus. Ça fait plaisir à entendre. Ouais, grave, j'imagine. Et ça me fait plaisir de le dire, tu vois. Et je trouve que c'est important de le dire. C'est-à-dire que quand j'étais prof, je savais que j'étais une bonne prof, tu vois. On fait pas tout bien, ça veut pas dire qu'on fait les choses parfaitement, hein. Mais je savais quelle était ma valeur. Et aujourd'hui, c'est pareil, en tant que coach, je sais quelle est ma valeur. Et je trouve que c'est important de pouvoir se le dire, quoi. C'est pas une question d'être humble ou pas modeste ou quoi. C'est juste, je sais ce que je vaux. Et grâce à ça, je peux avancer, je peux faire des choses, voilà. Donc je trouve ça cool de pouvoir le dire.
Voilà, ça c'est principalement le truc qui a changé. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé parce que tu as eu de l'expérience en plus, ou est-ce que tu penses que ça a changé parce que tu as fait un travail là-dessus, volontairement? Les deux en vrai, ouais. J'ai fait beaucoup de formations complémentaires aux formations que j'avais de base dans le coaching. Et puis j'ai coaché tellement de personnes, en fait, j'ai appris tellement de choses auprès des personnes que je coachais. J'ai été dans tellement de milieux sportifs différents. J'ai rencontré beaucoup de pratiquants, pratiquantes et beaucoup de coachs. Voilà, et tout ça fait que petit à petit, je me suis rendu compte que les autres n'étaient vraiment pas meilleurs, qu'il n'y avait pas non plus de méthode miracle. J'attendais un peu de découvrir au travers de mes formations la méthode miracle de coaching qui ferait que c'est bon, j'ai tout compris maintenant, ça marche comme ça et tout. En fait, ça n'existe pas. Donc partant de là, bah, c'est à moi de faire ce que je peux faire au mieux. Voilà, donc l'expérience et les formations ont fait que j'ai pu grandir avec moi-même. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu allais ajouter sur ce qui avait potentiellement changé sur les 5 dernières années ou pas? Bah, franchement, après, non, c'est vraiment le truc. J'ai fait plein de trucs, hein, mais on va pas commencer à rentrer dans les détails. Donc, Moi, j'ai au noté global, que chaque année, je t'ai vu commencer la rentrée en allant 1 ou 2 fois pour voir dans un nouveau sport. Et après, ça a parté en obsession annuelle jusqu'à l'année d'après. Je vais aller voir ça pour voir. Eh, c'est pas mal, ça. Je t'ai vu c'est tout bien, faire. c'est bien résumé. C'est un peu comme ça que je fonctionne, en effet. Mais du coup, ça me donne plein d'opportunités, enfin plein de. Ça ouvre mon esprit sur le coaching, tu vois, de pas être enfermé dans un truc. Carrément, et je pense que en termes de compétences, et ça se voit parce que là cette année, pour ceux qui savent pas, tu pratiques l'escalade et du coup moi aussi. Et donc je me rendais compte que le fait que tu aies pratiqué tous les sports que tu as pu tester auparavant, ça t'apportait quand même de grosses compétences pour démarrer l'escalade et qui te manque après la connaissance et la technique du nouveau sport, mais que tu pars quand même avec des bases solides. Et en fait, c'est un parallèle que je fais pas mal avec la reconversion au final parce que quand on a essayé plusieurs choses, qu'on a tenté, qu'on a osé, etc., toutes nos expériences se cumulent. Tu vois, moi, le fait d'avoir au final essayé plein de métiers différents pendant 4 ans, même si c'était pas le but à la base, aujourd'hui, quand on me propose des trucs, je me dis, ça, oui, je suis capable, puisque j'ai fait ça, c'est pas si éloigné, tu vois. Donc, moi, je le vois à travers tes contenus, je me dis, c'est pas mal, en fait, d'être polyvalent, parce que ça nous donne des bonnes bases pour tout. Mais carrément, je suis vraiment 100% d'accord avec toi. Alors, on s'éloigne de la question de base, mais du coup, je trouve que vraiment, le fait d'avoir été prof, là, je suis coach, et plus tard, je serai autre chose, je me dis pas, mon Dieu, je sais pas que va être le futur, quel va être le futur, est-ce que j'ai des compétences ou pas. Je me dis, j'ai accumulé tellement de compétences que t'inquiète le futur, t'inquiète, je suis là, t'inquiète, je suis prête. Voilà, c'est ce que t'as dit, mais en moins bien dit. En moins bien dit. Avec l'accent bordelais. Allez hop. Non mais en tout cas, ça fait plaisir parce que toute la partie là que tu cites sur la confiance en soi, moi c'est un chemin sur lequel je suis. Et cette année, j'ai vraiment eu l'impression que ça y est, on a avancé. Bravo Florence, tu grandis. Et hier, j'ai accompagné une personne sur un accompagnement individuel. Et il y a une question dans le formulaire de préinscription. Je sais plus comment je la tourne, mais en gros, c'est une sorte de... pas de QCM, en fait il y a 4 exemples de réponses et tu coches là où tu penses que tu te trouves. Et en gros ça commence par j'ai aucune idée de métier et de toute façon je pense que je vais réussir rien quoi. Après il y a j'ai quelques idées mais je sais pas comment y arriver, enfin tu vois. Et la personne d'hier elle avait répondu autre et elle avait écrit je sais pas du tout quoi faire mais j'y arriverai. J'étais là, ok, j'aime cette mentalité. Genre, tu sais pas où tu vas mais t'as assez confiance en toi, tu crois assez en toi pour savoir que tu vas y arriver. Et souvent, c'est un travail que les gens ont fait sur eux. Alors, il y a peut-être quelques personnes qui naissent comme ça, petits chanceux, mais les hommes blancs hétéros. Alors non, moi à la maison, j'ai un homme métis qui est apparemment né comme ça, parce qu'il a une confiance en lui. Les hommes Mais des hommes, on reste sur les hommes. Mais il a une confiance en lui, c'est incroyable. Parfois, je pense qu'il fait des blagues, et en fait, non, il est hyper sérieux. Tellement pour moi, c'est pas possible d'être comme ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais donc, s'il vous plaît, donnez-nous ce niveau de confiance en nous, quoi. Et ouais, on a d'autres choses pour compenser. Mais bon, trop contente en tout cas d'entendre que côté confiance en toi, ça a bien changé.
Tu verras tout à l'heure que je te ferai écouter un extrait de l'ancien épisode d'il y a 5 ans. Et on sera pile poil dans le thème. C'est pour ça que je trouve ça génialissime que tu dises ça aujourd'hui, que ça me fait trop plaisir pour toi, parce que je me dis, waouh, quelle évolution. Avant d'écouter ce petit extrait, je spoil, je tease. Est-ce que l'interview qu'on a fait ensemble il y a 5 ans, ça t'a apporté quelque chose, ou ça t'a, je sais pas, apporté une façon de voir les choses, une réflexion, ou pas? Mais si oui, quoi? Alors, je me trigger moi-même avec cette interview. C'est vraiment un condensé de toute ma haine pour ce système, quoi, dans cette interview, dans mon souvenir, parce que je l'ai pas réécouté, puisque ça me trigger. Pas du tout, parce que, voilà, j'adore ton podcast, donc c'est pas pour ça, c'est juste que je me trigger moi-même. En revanche, ce que ça m'a apporté, c'est te rencontrer déjà, vraiment, une merveilleuse rencontre dans ma vie. Merci. Et j'aurais tellement aimé pouvoir avoir ton podcast et l'ensemble de ce que tu as construit ensuite autour et de comment tu peux aider les profs aujourd'hui. Vraiment, je suis émerveillée par ton travail. Je le trouve fabuleux, je le trouve nécessaire et essentiel. Merci. Et j'aurais tellement aimé pouvoir en profiter. Mais à cette époque, voilà, t'en étais pas encore là et tout. Donc voilà, ça m'a pas apporté vraiment, mais tout ce qui en découle, en tout cas, je suis émerveillée par tout ce que t'as créé, quoi. Bah merci. Et pour le coup, moi j'ai le même souvenir que toi, que t'étais extrêmement en colère. Et pour la petite histoire, j'avais dû faire une coupe au montage. Et je peux le dire maintenant, puisque le rectorat de Bordeaux n'a pas brûlé, mais je sais que t'avais dit, je suis tellement vénère, parfois j'ai envie d'aller brûler le rectorat, et je m'étais dit, imagine demain, ils ont, je sais pas, un fusible qui saute, le truc s'enflamme et ça lui retombe dessus. Je l'avais enlevé au montage du coup. Mais ça, c'est un truc qui a vachement changé chez toi, hein. T'es plus du tout autant en colère. Alors, je sais pas à quel moment ça a changé. Non, je suis plus en colère parce que c'est loin de moi. Mais si j'étais encore dedans... Oui. Il y a un fusible qui aurait sauté. Non, mais je ne brûlerai pas le rectorat. Voilà, non, que tout le monde se rassure. Mais non, quand mes potes me parlent, parce que j'ai encore évidemment des potes profs, etc. Quand on me parle de ça, des réformes, de machin et trucs, mais ça me rend zinzin, hein. Ça me rend zinzin. Je suis face à l'absurdité de ce système que je trouve absolument nul et injuste. Et voilà. Donc je m'en tiens loin, mais loin. Pour être heureuse. Tu as raison. C'est une bonne chose que, en étant loin, tu arrives à ne plus avoir cette colère, parce que parfois, on a beau être loin, parfois il y a des gens qui gardent une haine, une rage de quelque chose qui s'est passé il y a 35 ans, tu vois. Enfin, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Parfois, c'est des émotions qu'on peut porter longtemps, qui sont fortes, qui nous ont vraiment marqué et tout. Et c'est vrai que quand je te vois aujourd'hui, je me dis, waouh, elle a trop changé. Mais aussi, sur du coup, plein de choses, t'as grandi en fait, on grandit tous, hein, tu me diras, mais tu sais, on sent qu'il y a une forme de maturité qui est arrivée en toi. Ouais, vraiment, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est parce que c'est grâce au coaching sportif, c'est toutes ces années d'entrepreneuriat et de coach qui m'ont vraiment fait évoluer. Oui. Et moi, du coup, ça m'a apporté quelque chose. Je le disais un petit peu en préambule tout à l'heure. Au-delà de quelque chose, je parle très souvent de toi quand on me demande ce que j'ai mis en place pour me reconvertir, puisqu'il y a toujours ces 3 mêmes grands axes qui reviennent. C'est-à-dire que j'ai fait un suivi psy, au-delà du suivi médical, puisque c'est arrivé à un moment où j'étais malheureusement en arrêt. Mais du coup, j'ai mis en place un suivi psy, un coaching en reconversion et cet accompagnement sportif avec toi. Et il faut savoir que cet accompagnement avec toi, quand je l'ai pris, j'ai fait comme tous les gens qui font des bonnes résolutions, tu sais. J'avais dû m'inscrire en janvier en me disant waouh, ça va être génial. Je m'étais inscrite pour février et je ne savais pas à ce moment-là qu'en février je serais au plus bas du plus bas de ce que j'ai pu être dans ma vie très probablement, et que je passerais mes journées à pleurer sur mon canapé. Et le coaching est arrivé à ce moment-là et je me souviens très bien d'une semaine entière où les 2 seules fois où je me suis levée de mon canapé et j'ai arrêté de chouiner, c'était pour aller faire ma séance, parce que cette séance, il fallait qu'elle soit filmée pour que tu puisses faire des retours sur le positionnement, sur les trucs et les machins, et j'étais là, je peux même pas dire genre ouais c'est bon, j'ai fait, tu vois. Et j'aime pas du tout m'engager à quelque chose et ne pas le faire, donc dans ma tête, si je l'avais pris de toute façon, j'allais le faire. En plus, c'était avec toi et je t'appréciais déjà beaucoup et je respectais énormément ton travail, donc j'étais là, de toute façon, il se passera ce qui se passera, mais je vais le faire, quoi. Je vais au moins me lever et commencer. Et en fait, ça m'a beaucoup apporté dans le sens où déjà, ça m'a aidé à sortir de cette spirale où tu restes pleurer en pensant en boucle qu'il n'y a pas d'issue possible, parce que j'étais à un stade où j'envisageais même plus une reconversion, je me disais juste
bah si la vie c'est ça, j'ai plus envie de jouer en fait. Enfin, c'était vraiment un moment pas cool. Et du coup, je me levais de mon canapé, puis j'étais là en train de me concentrer, à me mettre dans mes élastiques pour faire mes tractions, parce que j'avais des trop petits bras pour me porter toute seule. Et j'étais là avec mon petit tableau à rentrer mes répétitions et tout. Puis en fait, au fil des semaines, tu vois que tu progresses. Et au début, quand tu pars de tellement bas, tu progresses assez vite. Donc c'est hyper réconfortant. Et puis, bah, au bout d'un mois, je pouvais faire des trucs que je me serais jamais dit que j'aurais pu faire un jour dans ma vie. Et je me disais, mais ça, c'était que 1 mois. Et en fait, ça m'a fait me sentir plus forte physiquement parlant. Et c'est factuel, ça, pour le coup. Mais je me suis rendu compte que ça avait eu un impact dans ma tête. Le fait de me sentir plus forte, en fait, dans ma tête aussi, je me sentais plus forte. Et donc, ça m'a aidé un peu à affronter le reste de l'année. C'est resté dans ma tête longtemps, parce qu'il y a aussi une première partie, je me souviens, avant le coaching, où tu nous demandais de nous prendre en photo pour voir un peu à quoi on ressemblait. Et moi, j'ai une image complètement déformée de moi-même. Ça va paraître bizarre du coup pour beaucoup de gens peut-être, mais moi, je me trouve énorme. Et à chaque fois que je me vois en photo, depuis ce jour où j'ai pris la photo et où j'ai vraiment regardé, je me suis dit, mais c'est pas énorme du tout. Par contre, tu ressembles vraiment à un chiffon. Fais grandir un muscle là-dedans, au moins un, quoi, parce que là, c'est pas possible. Et du coup, ça a complètement changé ma vision de moi. Et je me suis dit, ok, mais en fait, je suis pas comme je pense que je suis. J'ai jamais vraiment pris le temps de regarder. Un peu comme quand on commence le podcast et qu'on n'aime pas sa voix parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on l'entend pas comme ça dans notre boîte crânienne à soi, quoi. Et du coup, ça m'a aidé sur plein de trucs, à m'accepter, à me comprendre, à réaliser ce que j'étais capable de faire. Et c'est un truc qui m'a vraiment suivi pendant ces 5 années. Et n'empêche que depuis 5 ans, quand je débloque quelque chose physiquement parlant, je me dis, faut trop que je le dise à Pépita, alors que toi, t'es tellement loin de ça, tu vois. Mais je me dis, s'il y a bien une personne à qui j'ai envie de le dire parce que je suis fière de moi et ça veut dire que j'ai pas lâché, bah c'est toi, parce que ça me ramène à ce moment où j'ai commencé à aller mieux. Donc, pour tout ça, et j'ai vraiment raconté ma vie là, mais merci, voilà. Bah, ça me touche, mais si fort, mais vraiment, ça me touche terriblement. Et je suis à chaque fois, mais trop heureuse quand tu me racontes tes exploits sportifs, parce que je me dis, c'est trop bien, tu vois, ce qu'on a fait à un instant T. Ouais. Eh bien, continue aujourd'hui, tu continues de le faire toute seule dans tous les sports que tu découvres et dans tous tes exploits, et tu continues de me le partager parce que tu sais que je serais trop fière de toi, enfin, trop heureuse pour toi, que ça va être une joie qu'on va partager. Et vraiment, ouais, je suis très touchée par ce que tu racontes, et c'est très juste que le sport n'est pas, évidemment, un remplacement d'un suivi psy. Le sport n'est pas une thérapie. En revanche, c'est un réel soutien dans des moments de dépression, dans des épisodes dépressifs, dans des burn-out, etc., pour tout un tas de raisons. Mais déjà parce qu'on a une tâche à faire dans la journée, c'est le sport, à son niveau, selon son intensité. Et réussir à faire cette tâche, c'est hyper valorisant. On a accompli quelque chose, voilà, comme tu dis, c'est le moment où tu arrivais à te lever de ton canapé, t'accomplissais quelque chose, ouais. Et on peut se raccrocher à ça pour ensuite s'accrocher à d'autres branches et s'en sortir, quoi. Et vraiment, le sport aide vraiment. Enfin, c'est trop bien le sport, quoi, dans la vie. Ouais. Voilà. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, et l'impact que ça a sur le mental et sur la santé. Alors, la santé mentale, certes, mais même la santé physique. Je me rends compte que mon corps, il s'est un petit peu dégradé depuis que j'ai genre 27, 28 ans. Enfin, pas dégradé, mais tu sais, on vieillit, quoi. Et je pensais pas qu'on vieillissait si jeune. Enfin, ou alors il y a peut-être que moi, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai quand même souvent, genre, tu sais, mal au dos, mal aux genoux. Et pourtant, j'ai l'impression de faire plein de choses. Et je me suis rendu compte que, faire des sports qui m'amusent, c'est vrai que c'est cool, mais depuis que j'ai passé le cap de la trentaine, on dirait que j'ai 180 ans quand je dis ça, mais depuis que j'ai passé le cap de la trentaine, je me rends quand même compte de l'importance de garder un minimum de musculature autour de son squelette pour éviter les douleurs, éviter les blessures. C'est des choses qui peuvent paraître bêtes, et peut-être que les gens plus jeunes qui écoutent ça ou qui ont mal nulle part, ils vont se dire « ouais, elle est tellement vieille », mais juste quand on en arrive à ce stade-là, c'est tellement important de pouvoir rester en bonne santé et d'avoir un corps capable. Vraiment, ça change tout, quoi. Pouvoir, je sais pas, vraiment porter les trucs lourds sur des déménagements, pouvoir te mettre dans une position improbable parce que t'as la souplesse, parce qu'il faut nettoyer un truc sous le canapé, enfin, tu sais, des trucs du quotidien. Et c'est dans ces choses-là que je me dis, je fais bien, en fait, de m'entraîner, de m'assouplir, d'être à peu près régulière, parce que ça rend le quotidien moins difficile, je trouve. On se pose moins de questions. Tu veux faire un truc, juste tu le fais, tu vois. Complètement. Et c'est un enjeu de santé chez les femmes particulièrement de se muscler. Alors, je parle pas de faire de la muscu 5 fois par semaine, etc., mais de se muscler, d'avoir un minimum de masse musculaire. C'est vraiment un enjeu de santé pour passer aussi la quarantaine et la période de périménopause et de ménopause. Donc, vraiment, se muscler, c'est un game changer dans la vie.
Voilà. Merci. Alors, en parlant de game changer, de choses qui ont changé, je vais te faire écouter un petit extrait. Je te laisse l'écouter, et puis ensuite, je te laisse réagir. Je dis rien, je te laisse réagir à ce que tu auras entendu. Quand tu as commencé à vraiment vouloir partir, c'est quoi qui te faisait le plus peur? Qu'est-ce que t'imaginais qui était le plus flippant derrière? Je crois que j'ai toujours eu peur, et j'ai encore peur d'ailleurs, de pas savoir faire autre chose. Alors, Émilie en parlait dans le premier podcast, et elle disait que on croit qu'on n'est pas capable de faire autre chose parce que on a appris on a fait des études pendant des années, et puis on a enseigné pendant des années, et on n'a fait que ça. Et c'est très cloisonnant en fait d'être prof, on a l'impression. Et quand elle disait que en fait on peut tout apprendre, et ben elle a tout à fait raison, et vraiment je pense qu'il faut vraiment en être consciente. Mais moi c'est une peur qui est encore là. Euh, et puis j'en ai vraiment encore peur en fait, c'est-à-dire que encore à l'heure actuelle, parfois j'ai l'impression de faire moins bien que les autres, j'ai l'impression de devoir apprendre 2 fois plus pour être à la hauteur, et j'ai l'impression parfois que ce que je fais c'est vraiment nul. Donc, enfin voilà, si je devais arrêter d'être coach et faire autre chose, je le ferais parce qu'il faut dépasser ses peurs. Mais j'aurais quand même cette peur de pas être capable et de pas être à la hauteur, alors que si en fait. Eh ben incroyable, hein, parce que ça fait vraiment écho à ce par quoi on a commencé ce podcast en fait. Ouais. J'avais oublié que je ressentais ça et que j'avais dit ça. Quand je l'ai réécouté, j'ai réécouté l'épisode pour choisir un extrait et que j'ai entendu ça, je me suis dit waouh, c'est tellement pas la personne que j'ai en face de moi aujourd'hui. Est-ce qu'elle est au courant d'à quel point ça a changé, ou est-ce qu'elle ressent toujours ça? Auquel cas, j'espère pas, parce que genre, faut pas, tu vois. Et je me suis dit, je vais lui faire écouter ça et voir quelle est ta réaction, justement. Ah bah ouais, je suis vraiment à la fois pas tant étonnée parce que je me rappelle vraiment que c'était dur, hein, c'était dur sur plein de niveaux quand j'ai commencé. Mais en même temps, c'est vraiment plus moi, quoi. Ce n'est plus ce que je ressens. Je suis vraiment 100% sûre de ce que je vaux, etc., comme on le disait tout à l'heure. Donc je suis vraiment super fière de tout le chemin que j'ai accompli. Vraiment bravo moi-même, quoi. Ah clap, clap, clap. Des petits emojis clap en commentaire, s'il vous plaît. Ah ouais, grave. On mérite, hein. Vous aussi, vous méritez. Hein. Quand je dis des trucs comme ça pour rigoler, des fois, il y a vraiment des gens qui mettent les petits commentaires dont je parle. C'est les vrais, ça. C'est les vrais. C'est ça. Donc ouais, non, j'étais contente de te faire écouter ça et de me dire, j'espère que ça a changé. Effectivement, tu me confirmes que ça a changé, mais ouais. Moi aussi, je suis fière de toi et je trouve ça beau, en fait, de voir des gens prendre confiance en... Toi, tu vois aussi dans ton travail, dans ton quotidien, tu vois des gens qui progressent, tu vois, souvent physiquement parlant, mais aussi dans la tête, ça en fait partie. Et moi, du coup, le fait d'accompagner des enseignants dans leur reconversion et de les suivre, pour certains, du coup, depuis 5 ans, sachant qu'à la base, je les accompagnais pas du tout, je cherchais juste moi à me sauver, mais j'ai quand même suivi leur parcours, tu vois, depuis toutes ces années, et de voir l'évolution. Enfin, pour moi, une reconversion, c'est pas juste réussi parce que t'as changé de métier, parce que si t'as changé de métier mais que t'es toujours pas bien, t'es toujours pas bien. Mais réussir à trouver des solutions, à tester, à oser, à rater, à continuer, à rebondir, à retester, enfin, c'est vraiment des choses qui te font grandir, qui te font changer, qui te font prendre confiance en toi, qui te font apprendre à te connaître. Et là, vraiment, sur toi, je trouve que ça se voit trop bien. Donc, trop contente et très fière de toi aussi. Trop chouette, trop mimi, merci. J'ai créé une petite rubrique pour ces épisodes 5 ans plus tard qui s'appelle sobrement oui ou non. Donc je vais te poser des questions et tu vas pouvoir répondre juste par oui ou par non. Si je sens que tu es trop hésitante, on pourra développer certains des sujets après. Es-tu prête? Ok. Oui. Est-ce que la philo te manque? Oui. Est-ce que le statut d'auto-entrepreneur te convient? Ça, c'est compliqué par contre. Ah, donc on pourra le développer celui-là. Ouais. Est-ce que ça t'arrive d'avoir la flemme d'aller t'entraîner? Bien sûr que oui. Non. C'est la base. C'est la base, d'avoir la flemme. Ok, je pensais qu'à un stade, on n'avait plus jamais la flemme. Donc je vais arrêter d'attendre de ne plus avoir la flemme. À un stade, on a toujours la flemme. Non, faut juste continuer à le faire. C'est comme se brosser les dents tous les jours. Hein. Des fois, t'as pas envie, tu te réveilles le matin, t'as la flemme. Non, tu vas te brosser les dents, tu vas t'entraîner, la question se pose pas. C'est pas de la discipline, c'est de l'hygiène, du soin de soi. Même si t'as la flemme, ça va te faire du bien au final. Donc voilà. Entièrement d'accord avec toi, mais plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que tu parviens à te rémunérer comme tu le souhaites? Ah, c'est difficile ça aussi.
Euh, Ah, c'est trop difficile de dire oui Ok, ou non, juste. ok, on pourra développer. Bah, j'avais une question, c'était es-tu fière de toi? Mais on a déjà la réponse. Oui, Et t'as bien raison. Est-ce que tes compétences de prof te sont utiles dans ton nouveau métier? oui, bien sûr. Est-ce que t'arrives à prendre de vraies vacances qui reposent le corps et l'esprit? J'ai réussi enfin Ouais. cet été, mais c'était pas le cas avant. Mais j'ai réussi. J'ai suivi tout ce challenge sur ton compte. Je me souviens que t'arrivais jamais à prendre de vacances et je comprenais pas. Et puis finalement, je me suis retrouvée avec le même problème et maintenant je comprends. Voilà. Eh ben super. Ça nous fait une belle jambe. Est-ce que t'as déjà envisagé une carrière dans le sport, mais en tant qu'athlète? Bah, faut voir ce que ça veut dire être athlète, si c'est faire du haut niveau ou non, parce que Ah oui, alors je la me connais flemme. peut-être pas assez pour préciser. Dans ma tête, c'était que le fait d'être sportif, oui, enfin, tu vas me dire, le fait d'être sportif est ton métier, mais t'as le coaching en plus. Mais est-ce que si par exemple, tu vois, quand tu faisais de la force athlétique, est-ce que tu te serais vu être athlète de haut niveau, genre que ce soit ça ton métier et qui te rémunère, tu vois? Alors j'imagine que c'est par le Ah biais de oui, ok. sponsors et ce genre de choses, mais est-ce que tu te verrais développer vraiment ce côté-là sans qu'il y ait forcément le coaching? Vraiment toi en tant que professionnelle sportive? Non, parce que à ce moment-là, on est plus libre. On dépend des sponsors pour faire les choses, pour gagner sa vie, etc. Et moi, si j'en ai marre d'un sport, j'ai envie de pouvoir arrêter. Si j'en ai marre de me la buter dans un sport, j'ai envie de pouvoir ralentir. Et quand t'es athlète de haut niveau, à mon sens, il y a une part de liberté qui se perd. Donc je dirais non, a priori. Et puis c'est vrai qu'il te faudrait des sponsors différents chaque année pour tes nouveaux sports, donc C'est tu ça en serais, fait, trop tu compliqué pour serais les sponsors. athlète de moyen niveau, mais genre dans 10 sports. Exactement. L'enfer. Bon, une question pour laquelle j'ai probablement déjà la réponse, mais regrettes-tu d'avoir quitté l'éducation nationale? Oh que non. Et du coup, je l'avais mise pour rigoler. Je savais pas qu'on l'aborderait avant, mais je me demandais, as-tu toujours envie de brûler le rectorat? Mais réponds pas, parce que Eh oui. Mince. sur les deux points à développer, au niveau du statut d'entrepreneur, qu'est-ce qui te convient et qu'est-ce qui te convient pas? Alors, ce que j'aime là-dedans, c'est que je peux gérer mon temps comme je veux et gérer ma sociabilité, ma sociabilisation, enfin le nombre de personnes que je vois dans la journée, dans la semaine, comme je veux. Parce que j'ai remarqué quand même au fil des années que je fonctionnais d'une certaine façon. Et du coup, grâce à ça, je peux fonctionner comme je fonctionne et ça me va très bien. Donc ça, c'est super. Ce que je trouve moins bien, c'est que j'ai l'impression. Alors après, je suis très nulle en administratif, mais j'ai l'impression qu'on n'a aucune aide. Que vraiment, que ce soit de l'aide financière, de l'aide pour comprendre comment ça marche ou ce qu'on pourrait faire de mieux pour progresser dans notre entreprise. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'aide, quoi. Et moi, j'ai tout fait toute seule, quoi. J'ai vraiment tout construit toute seule, j'ai tout sorti de ma tête. C'était dur. Et je continue d'être seule dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais. Et du coup, ça, je trouve ça dur dans l'entrepreneuriat. Et la précarité, évidemment, c'est-à-dire le fait que les revenus sont instables et que, en moyenne, euh, puisqu'il y a aussi une question qui était est-ce que tu es contente de ce que tu gagnes? Oui. Est-ce que tu... Alors très précisément, c'était parviens-tu à te rémunérer comme tu le souhaites? Voilà, bah du coup, j'embraye là-dessus. Vas-y. C'est que je suis contente de pouvoir me rémunérer et de pouvoir me payer mon loyer, l'URSSAF, la bouffe. Mais j'aimerais avoir une vie plus confortable. Donc en moyenne, je gagne un SMIC net, quand on enlève Ouais. l'URSSAF, quoi. Parfois, je fais des mois un peu mieux à 1008-1009 net, mais c'est plus rare. Et du coup, ma vie n'est pas confortable. C'est-à-dire que je ne suis pas à l'aise pour partir en vacances, pour faire des trucs, dépenser un peu de sous, etc. Et puis, c'est précaire, donc je ne sais pas ce qu'il en sera dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Et donc ça, c'est aussi un côté de l'entrepreneuriat qui est fatigant, qui est vraiment usant moralement, mentalement. Euh, donc il y a des choses qui me conviennent et il y a des choses qui me conviennent pas, quoi. Sachant une auto-entreprise, si je dis pas de bêtises, je crois que la durée de vie moyenne, c'est 2 ou 3 ans.
Donc toi, Bon, t'es bah déjà ça, à j'ai... 7. Ouais, non, mais c'est j'ai bien énorme, tenu tu vois. un coup. Non, mais parce que c'est vrai qu'il y a tous ces questionnements-là, parce qu'il y a le côté, ah bah moi, je vais me mettre à mon compte, j'aurai la liberté. Ah bah ouais, tu l'as. Ça vient avec certaines responsabilités, contraintes et conséquences, hein, c'est un pack. Et parfois, au bout de la première année, de toute façon, tout est génial, parce que tu as quitté quelque chose souvent qui était moins bien avant. La deuxième année, tu te poses un peu des questions, mais tu te dis que ça va décoller. Et puis je pense que souvent, la troisième année, il y a des gens qui se rendent compte que c'est peut-être plus long que prévu, ou qui n'ont pas forcément la méthode, ou qui n'avaient peut-être pas défini les choses assez bien en amont, et du coup, tu pars pas dans le sens où il faudrait partir. Et comme tu dis, et parfois juste, on sait pas, on n'a pas forcément l'accompagnement nécessaire, et c'est difficile de tenir au-delà d'un certain stade, parce qu'il y a des gens pour qui le manque de confort, le manque de rémunération, les peurs financières, c'est un poids qui est tellement important dans la balance que ils préfèrent quitter ce statut-là et puis avoir moins de liberté, mais peut-être une meilleure rémunération. Ce qui n'est pas incompatible, hein, on peut être à son compte et très bien se rémunérer, tout comme avoir un job alimentaire et rester au SMIC, hein, forcément. Mais quand tu parlais d'aide tout à l'heure, ça veut dire que toi, t'as pas forcément des copains, copines, auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses, avec qui tu discutes, échanges, tu brainstormes, tu compares, je sais pas, ta pratique, le fonctionnement, les trucs comme ça. Quand faut que je réfléchisse, mais non, 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 dans mon quotidien, en tout cas, non. Et je suis pas trop de faire ça sur les réseaux. Enfin, je pense qu'il y a des groupes d'entrepreneureuses qui existent sur les réseaux et tout machin. C'est pas trop mon truc. Donc je suis dans mon coin et je galère avec moi-même, mais on est là. Hein. Parce que moi, je suis pas dans des groupes, parce que je pense que j'ai un 100% introversion à peu près comme toi, très probablement. Je suis très bien toute seule dans mon coin, laissez-moi tranquille. Exactement. Mais au fil des années, j'ai noué quelques belles relations, notamment via le podcast. Et il y a des gens avec qui je parle depuis parfois bientôt 5 ans, qui entre-temps se sont lancés à leur compte ou qui l'ont fait avant moi, et qui ont des façons de faire où, tu sais, je les regarde, je me dis, mais waouh, comment tu fais ça? Comment tu arrives à ce résultat? Comment tu as pensé ça? Comment tu es sûr que... Et en fait, je leur pose des questions et ils me répondent parce qu'ils sont bien gentils. Et donc, ça m'aide, moi, à peaufiner ma pratique et à me dire, ah, en fait, ce que je fais, ça va. C'est pas si nul, c'est juste que j'ai pas pensé tel truc en amont. Après, moi, je vais prendre des exemples bêtes, mais quand j'ai commencé les accompagnements individuels, moi, je les faisais gratuitement. Donc forcément, je me rémunérais pas, c'est QFD. Et puis après, quand j'ai commencé à les faire payer, j'osais pas mettre des prix, tu vois. Et en fait, du coup, ça prenait pas en compte l'URSSAF, les impôts, je sais pas, la CFE, les coûts qu'on peut avoir tout au long de l'année, de logiciels, de matériel, etc. Et en fait, c'est des choses à penser, c'est comme créer ses offres, c'est comme la prospection pour trouver des clients. Et en fait, il y a des gens qui sont plus à l'aise que moi là-dessus, et je suis trop contente d'aller chercher du soutien auprès de elles et eux, souvent elles, mine de rien. Et par contre, à contrario, quand quelqu'un a envie, je sais pas, d'ajouter un podcast comme outil de communication à son entreprise, moi je suis trop contente de pouvoir aider, tu vois. Donc en fait, je pense qu'on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un, parce que quand on fait des choses à l'aide de ses connaissances, comme tu le dis si bien, on fait les choses en fonction de ce qui nous paraît être juste, être bien, ce qui nous intéresse, ce qui nous semble logique à nous, mais en fonction de notre personnalité, ce à quoi une autre personne ne pensera peut-être pas du tout, mais ça pourrait lui convenir, juste elle n'aura pas eu l'idée. Donc en fait, on peut s'aider mutuellement. Donc du coup, je me disais que si jamais autour de toi, il y a des gens dont le fonctionnement entrepreneurial te fait tilt, te fait te dire genre « Ah, j'aimerais bien être dans cette situation, ou j'aimerais bien faire comme telle personne », ou genre ça a pas l'air complètement bête, en vrai, n'hésite pas à poser la question aux gens de comment ils font, quels outils ils utilisent, comment ils s'organisent, qu'est-ce qu'ils mettent en place, parce que les gens sont quand même globalement plutôt cool dans ce milieu-là, je trouve. Et que ce soit, tu vois, dans le milieu du coaching ou pas, parce qu'en fait, on peut aussi apprendre de personnes qui font quelque chose de différent de nous, parce que toute la partie, au final, communication, marketing, vente, etc., en tant qu'auto-entrepreneur, c'est un peu une sorte de bloc qui, certes, n'est pas exactement la même chose pour chaque personne, parce qu'on est tous différents, mais qui quand même se ressemble pas mal d'une entreprise à l'autre, puisque l'objectif final, c'est tout le temps le même, de essayer de travailler moins de 35 heures pour essayer de gagner plus qu'un SMIC, globalement. Exactement, Donc, ouais. voilà. Si ça peut t'ouvrir une petite fenêtre dans l'esprit, n'hésite pas à poser des questions à des gens avec qui tu t'entends bien, juste comme tu leur demanderais où est la meilleure boulangerie de Bordeaux, tu vois. Ouais, c'est carrément une bonne idée. Faudrait que je sois plus attentive à ça, en fait. Faudrait que j'hésite pas, quoi. Ouais, carrément. Ouais. C'est Et un pour peu comme en escalade, ça me faisait Oui. penser à ça, c'est que
Tout le monde ne fait pas le bloc de la même façon selon ses leviers, la longueur de ses membres, son envergure, etc. Bah, là, ça me semble exactement être la même chose. Et comme en escalade, les gens sont sympas, pourquoi ne le seraient-ils pas ailleurs, finalement? Exactement. Si vous êtes grimpeur et entrepreneur, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour la partie micro-entreprise, je le dis aussi parce que je sais pas si tu connais le site de La Micro by Flo. Oui, ouais. Ok, ça c'est la bible de la micro-entreprise. Quand il faut faire ses impôts, sa CFE, tout le tintouin, là, je vais là-bas, c'est très bien expliqué. Ah ouais. Merci à lui. Je redescends en rythme cardiaque. Mais voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas et qui se lancent à leur compte ou qui prévoient de le faire, La Micro by Flo, je le mettrai, si j'y pense, en description de l'épisode. Mais merci en tout cas pour ce développement et merci pour le chiffrage, si ça se dit, parce que je sais que l'argent c'est toujours tabou pour certaines personnes. Et moi c'est mon objectif, tu vois, cette année, de pouvoir me dégager un SMIC tous les mois, idéalement. On verra ce que ça donne. Le mois dernier, j'étais presque. Ce mois-ci, je viens de découvrir que j'y étais. Mais avant ça, j'ai eu des mois très compliqués, très en dessous du SMIC. Mais bravo déjà pour les 2 mois réussis et tu vas y arriver, ouais. C'est sûr. Ouais, là, t'es lancée, là, c'est bon. Je suis sur ma lancée. Puis j'ai pris un job alimentaire en plus, donc je triche un peu. J'ai 15 heures où je suis sûre que c'est rémunéré, tu vois. Ouais, donc mais c'est ça la fait facilité. Du bien aussi. Mais ah ouais. Non, c'est dur, hein. C'est du taf en plus, hein. C'est ouais. dur, hein. Mais ça pose le cerveau d'avoir un boulot moins passionnant. Je pense pas dire ça un jour, mais ça fait du bien en fait. Enfin, du coup, comme j'ai 5 emplois différents, en avoir un où juste je commence à telle heure, je finis à telle heure, je suis payée tant et je me pose pas de questions, à part les questions liées au travail, mais pendant mes heures de travail. Et quand c'est fini, juste je ferme mon ordi, c'est fini. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Mais c'est vrai que c'est aussi un truc de l'auto-entrepreneuriat d'être tout le temps... en fait, même quand tu travailles pas, tu travailles... ton esprit est souvent occupé par ton taf, comment tu vas pouvoir t'améliorer, tu dois penser à tel truc pour Instagram, puis enfin, on fait... Comme tu dis, t'as 5 tafs, voilà, je suis coach sportive, mais en vrai, je suis aussi créatrice de contenu, nanana. Donc bref, c'est vrai que c'est aussi un point que t'ajoutes, c'est qu'on a l'esprit souvent occupé et que c'est difficile de vraiment déconnecter. C'est ça. J'ai demandé sur Instagram aux gens qui me suivent s'ils avaient des questions à te poser pour cet épisode 5 ans plus tard. Et donc j'ai 3 questions pour toi. Une question de Marion qui demande « Est-ce que tu arrives à garder le plaisir de t'entraîner / faire du sport alors que c'est aussi ton métier ?» C'est une très bonne question et ça a été parfois difficile. Parce que effectivement, quand je m'entraîne, souvent je filme et après je mets ça sur Instagram en story, où je crée des posts, où je crée du contenu, où je crée des vidéos pour mes coachés. Et donc du coup, souvent quand je suis à la salle et que je m'entraîne, je travaille en même temps. Donc ça rejoint ce qu'on disait juste avant, c'est qu'on a du mal à décrocher. Mais je me suis forcée au fil des années à garder des entraînements pour moi et à pas tout filmer. Et notamment quand j'ai fait du MMA, c'était très bien parce que c'était un sport collectif où je pouvais pas vraiment filmer. Enfin, tu fous ton téléphone au milieu, il va se faire dégommer la gueule, donc on évite. Et ça m'a fait beaucoup de bien de faire du MMA et de le faire vraiment pour moi. Et c'est vrai que j'ai hâte, alors entre guillemets, hein, j'ai hâte. Mais oui, j'ai hâte du jour où j'arrêterai d'être coach et d'être sur Instagram, où je pourrai couper mon Insta ou le garder que pour les amis, et où je m'entraînerai vraiment que pour moi. C'est vrai que j'ai hâte de ça. Attends, tout à l'heure, déjà en intro, t'as dit « plus tard, je serai pas coach ». Là, maintenant, tu me retends une perche. T'as un projet ou c'est juste, tu penses que la vie évolue et qu'on fait pas toujours la même chose ? Non, j'ai un projet. J'ai un projet d'arrêter le coaching et de faire autre chose. Alors, mon projet est clairement aussi flou que comme moi quand j'ai pas mes lunettes. Alors que j'ai moins 4 à chaque œil. Hein. J'ai mes lentilles, bon, voilà, mais le projet est flou, quoi. Mais non, j'ai envie d'arrêter, ouais. J'ai envie de faire autre chose. Et genre, au micro ou hors micro, j'aurais droit de savoir les grandes lignes ? Y en a, je t'ai dit, c'est très flou, donc voilà, mais pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, à savoir la précarité, le fait de pas être dans une vie suffisamment confortable, sachant que maintenant je ne vis plus seule, ça fait 4 ans que je suis avec mon compagnon, et ça, c'est pas pareil, hein. Moi quand je suis seule, je suis à la one again, on est roots, on y va, on s'en fout, mais là je suis avec quelqu'un, lui il a des envies, j'aimerais pouvoir le suivre là-dessus, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller au Japon, d'aller en Corée, j'ai envie de vivre les K-dramas pour de vrai. Bon, bref, j'ai envie de faire des choses et j'ai besoin d'un confort matériel que le coaching sportif tel que je le pratique ne peut pas m'apporter. Donc il faut que je change, quoi. Il faut que je fasse évoluer ma vie pour qu'elle corresponde à mes nouveaux objectifs. Bah, trop cool. Rendez-vous dans 5 ans, du coup. N'est-ce pas ?
Il y a une autre question, mais je pense que tu nous as quand même déjà donné les grandes lignes. C'est Nathalie qui demandait quels sont les points négatifs de ton métier. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête qui sont pas forcément liés au statut, mais au cœur de métier? Ou est-ce que de ce côté-là, tout roule? Non, c'est aussi une super question. Il y a des points négatifs, hein. Alors, si je pratiquais mon métier en présentiel, je le pratique en ligne majoritairement. Un petit peu en présentiel, mais c'est très très rare. Si je le pratiquais en présentiel, ça m'épuiserait. Donc, ça serait un point négatif pour moi d'être avec des gens H24. Le point négatif de mon taf en ligne, mais qui pourrait être aussi s'il n'était pas en ligne, c'est que donc je travaille avec des sportives et des sportifs qui débutent, qui sont plus ou moins avancés ou qui sont athlètes de plus ou moins haut niveau national au max. Et quel que soit le niveau des personnes avec qui je travaille, le sport, selon le tempérament, peut générer des émotions négatives. Et ces émotions négatives, j'apprends à chacune à les gérer. Parce que oui, le sport est aussi une source d'échecs, de difficultés, d'efforts. Et tout ça, c'est dur. C'est pas tout le temps que du bonheur de s'entraîner. Et donc, il faut apprendre à gérer tout ça. Et parfois, il y a des personnes avec qui je travaille qui sont très intenses et qui oublient peut-être que derrière la personne avec qui elles sont en train de parler, c'est une humaine qui a son lot de galères dans sa propre vie et qui doit gérer du coup des émotions intenses et extrêmement négatives. Et du coup, parfois, c'est dur. Voilà. Mais ça va, je m'en sors globalement très bien et j'arrive à gérer tout le monde et à expliquer les limites à chacune. Mais je trouve que c'est un point difficile, ça, en l'occurrence, dans mon métier. Eh ben, je me serais jamais attendue à ce que tu dises. Enfin, là, quand tu le dis, ça paraît tout à fait logique. J'aurais jamais pensé que ça puisse exister. Et c'est exactement comme les gens qui jugent le métier de prof alors qu'ils en savent rien du tout de, en fait, commencer dedans. Bah, moi, je me rends compte que, tu vois, ton métier, je le connais pas, je l'ai pas vécu, donc je peux pas savoir ces choses-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ces choses-là. Bon bah trop cool, alors si ma réponse peut ouvrir une petite fenêtre sur le métier de coach sportive, cool. Ouais. Bah justement, question de Maud à la suite, qui est assez générale, peut-être que toi tu pourras répondre côté coach sportif, mais est-ce que le marché des coachs est saturé? Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc prenez avec des pincettes ce que je vais dire, parce que je me suis pas vraiment renseignée. Moi je suis à la One Again, hein. Mais j'ai l'impression que oui. En tout cas, j'ai l'impression que les postes salariés en salle de sport sont vraiment très très rares. C'est un peu des Pokémon légendaires, les trucs. Pour les choper, il faut se lever tôt le matin. Que beaucoup de coachs qui sont en salle ont le statut d'auto-entrepreneur. Donc c'est dur pour elles et eux, parce qu'il faut se créer sa clientèle, nanana, et t'es jamais assuré d'avoir ton salaire à la fin du mois. En ligne, il y a aussi énormément de coachs sportifs et sportives. Donc oui, c'est un métier qui rentre en plus chaque année de nouvelles personnes, etc. Donc c'est dur, hein, franchement. Enfin voilà, si vous voulez vous lancer dans le coaching sportif, voilà, faut savoir que c'est dur. On peut y arriver, il n'y a pas de souci, mais c'est dur. Et c'est pas parce qu'on est passionné par le truc que ça va le rendre plus facile, hein, voilà. C'est même pire que ça, je me rends compte cette année en essayant de réfléchir un peu à ma posture de chef d'entreprise, donc pour améliorer certaines choses, je me rends compte en regardant sur des exemples d'autres personnes comment ils fonctionnent. Il y a des gens qui font des trucs mais géniaux, mais vraiment avec le cœur, c'est intelligent, c'est précis, c'est quali, mais ils n'ont pas cette casquette de chef d'entreprise et donc ils ne vendent pas, ils ne se rémunèrent pas, ils galèrent mais ils sont tellement passionnés qu'ils vont galérer pendant des années. À côté de ça, je vois des gens, souvent des mecs, qui se lancent mais 100% confiance en eux et qui vendent hyper cher des trucs hyper nuls. Ouais, c'est révoltant. Et ça les questionne pas le moins du monde. Ouais, c'est vraiment et ça révoltant. waouh. Donc je pense que c'est pas parce qu'on est bon dans son métier que on va réussir quand on est à son compte, mais c'est parce que on est un bon chef d'entreprise. Alors pas forcément un bon vendeur, mais aussi un bon communicant, un bon stratège, un bon humain, parce qu'il faut connecter avec le type de personne qu'on vise. Je pense qu'il faut être intelligent. Enfin c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de calculs, c'est beaucoup de tests, d'essais, erreurs. Mais vraiment, ouais, des fois, je vois des gens qui roulent sur l'or alors qu'ils proposent vraiment de la... Et je vois des gens qui font des trucs géniaux et qui galèrent depuis 10 ans, quoi. Donc, ouais, ça fait pas tout. Ouais, et c'est injuste, mais c'est comme ça.
Petit point conseil pour terminer. Si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Oh non, c'est trop mimi et trop dur en même temps. Il y a moi d'il y a 5 ans, c'était pas moi d'aujourd'hui, mais tant mieux. Dis-lui, Mais je lui éteins ce dis... briquet. Ouais, arrête de fumer déjà. Mais on a arrêté, Ah non, je pensais au rectorat. Ah Bah ça, la moi d'aujourd'hui, elle est toujours un peu, voilà. Euh, je lui dirais qu'elle va vraiment réussir, qu'elle va réussir sur plein de points, parce que je considère vraiment que j'ai réussi. En fait, le jour où j'ai gagné la même chose que ce que je gagnais quand j'étais prof, je me suis dit, j'ai réussi, quoi. Alors, bien sûr, comme c'est précaire, ça n'a pas été tous les mois le même salaire. Mais un jour, j'ai gagné la même chose et je me suis dit, donc en fait, je peux gagner la même chose en faisant un métier que j'aime et être heureuse de me lever tous les matins. Donc voilà. Donc bref, je lui dirais que elle va réussir, qu'il faut qu'elle croie en elle beaucoup plus et qu'elle dégage tous les bolos de sa vie. Tous les hommes qui servent à rien, ça dégage. Les coachs qui servent à rien, je parle pas des hommes en relation, hein. Je parle des sportifs qui servent à rien, des coachs qui servent à rien. Voilà. J'en ai rencontré des sacrés paquets de mecs qui m'ont pas aidé. Et ça, on les dégage et on avancera très bien sans eux. Voilà. Très bien. Et aux personnes qui hésitent à sauter le pas de la reconversion aujourd'hui, tu leur dirais quoi ? Faut voir pourquoi elles hésitent. Mais en tout cas, je leur dirais qu'il faut se faire accompagner par Florence. Mais vraiment. Parce que voilà, son taf est génial et que ça pourra que les aider, c'est sûr. Et que si j'avais eu l'opportunité de pouvoir faire appel à Florence, je l'aurais fait. Donc faites-le. Et que l'avenir n'en sera sans doute que meilleur. Même si certainement difficile, au moins meilleur pour sûr. Bon ça, courage. Je dis tout le temps que... bon courage, quelle belle clôture. C'est vrai, il en faut. Mais c'est vrai que je dis tout le temps que c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Et en fait, je trouve que ce que j'aime beaucoup, moi, dans cette partie-là de mon métier, quand j'accompagne les enseignants dans cette transition-là, c'est le moment où ils passent de... Ça sert à rien de réfléchir et de faire l'effort de vraiment chercher, parce que de toute façon, j'y arriverai jamais, à... En fait, j'aimerais bien ça, mais est-ce qu'on va me l'accepter ? Est-ce que c'est la bonne idée ? Est-ce que j'aurai l'argent ? Tu sais, ils se posent des vraies questions. Pas ils se bloquent dans leurs questions parce qu'ils pensent que c'est impossible. Ils se projettent en se disant, bon, j'y arriverai peut-être pas, ou peut-être que j'y arriverai, mais c'est déjà une autre étape de... Il y a un monde où c'est possible, et je trouve que c'est vraiment le début de beaucoup de choses, en fonction des personnalités de chacun. Après, c'est plus ou moins rapide, mais c'est un beau moment, je trouve, le moment de quand tu passes à c'est impossible, à c'est possible. Ce sera pas facile, mais on va y aller, quoi. Ça prendra peut-être 3 ans, ça coûtera peut-être de l'argent, il faudra peut-être faire telle ou telle démarche, ce sera peut-être compliqué, il faudra peut-être se faire accompagner, mais c'est possible. Ouais, complètement. Et je trouve ça important, comme tu le fais, de pas vendre du rêve, c'est-à-dire que... voilà, pas dire, ouais, la reconversion, t'inquiète, tu vas vivre ta meilleure vie et tout, certainement, mais voilà, il y a des choses à faire et des choses à penser, et il faut pas se lancer sans y avoir réfléchi. Il n'y a pas de toute façon, je pense, de parcours ou de métier parfait. Hein. On passe tous... Enfin, tu vois, je me dis parfois quand on regarde les gens sur les réseaux et qu'on s'imagine du coup leur vie, je suis sûre que toi, il y a des gens qui regardent ton compte et qui se disent que vu la qualité des contenus que tu crées, plus tout ce que tu sais faire, plus les gens que t'accompagnent, plus les retours que t'as, sûrement que ça marche trop bien et qu'elle est richissime, tu vois. Les gens s'imaginent des choses. Et en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on fait quelque chose de très bien qu'on est très riche. C'est deux choses complètement décorrélées. Et c'est important de l'avoir en tête. Et puis après, voilà, c'est juste voir la balance de qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous coûte trop, qu'est-ce qui met notre santé en danger aussi. Et puis choisir ce qui est le mieux pour soi à un instant T. Et puis il peut y avoir des phases transitoires. On peut faire ça pendant 5 ans, puis ça pendant 10 ans, puis ça pendant juste 6 mois. Et puis quand on est en dehors de l'EN, déjà, c'est plus facile de changer, en fait, parce qu'on n'a plus à demander l'autorisation. Donc c'est déjà un autre monde. Complètement, je suis 100% d'accord avec toi. Où te verrais-tu dans 5 ans ? Ah C'est la dernière question. Ah oui non, franchement, l'avenir est flou, mais pour sûr, je serai plus coach sportive. Et j'espère que j'aurai voyagé dans 5 ans. C'est tout ce que je te souhaite. Merci.
Eh ben merci à toi de revenir 5 ans plus tard, d'être déjà venu une première fois, de m'avoir apporté tout ce que tu m'as apporté qui me permet d'être là aujourd'hui en meilleure santé physique et mentale, et puis d'accepter ce rendez-vous 5 ans plus tard et de répondre avec toujours autant de rire, de sincérité, de transparence et de vérité. C'était trop cool. C'était vraiment trop chouette. Merci beaucoup pour cette invitation, pour ce moment avec toi. Vraiment, c'était trop bien et je souhaite vraiment aux auditeurs et aux auditrices qui t'écoutent la meilleure vie possible. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof, et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!